Bonjour à tous et bon lundi. J'espère qu'aujourd'hui cette guidance vous trouve en pleine forme et toujours avec l'espoir et la foi pour envisager l'avenir avec plus de douceur et de sérénité. Comme chaque lundi, la guidance des anges, une guidance qui va vous accompagner tout au long de la semaine pour pouvoir justement vous soutenir et vous donner le petit élan dont vous avez besoin. Avant de commencer cette guidance, toujours preuve de discernement, les anges aident tout le monde, mais les messages sont quand même ciblés. Depuis que j'ai commencé à faire ces guidances, je me rends compte que elles arrivent toujours à destination et elles sont bien pour quelqu'un. Vous ne savez, je n'y crois pas au hasard. Rien n'arrive vraiment par hasard. Tout ce que je fais a un sens et ça arrive à qui ça doit arriver. Mais bien sûr que vous pouvez tous prendre ce petit élan pour aller de l'avant, pour croire toujours au mieux et pour pouvoir vous aider à retrouver l'espoir là où on ne voit plus de solution. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire les anges cette semaine? Et j'ai envie de commencer avec une carte qui va nous donner une tendance. Oui, une tendance pour cette semaine. Mais cette tendance peut être émotionnelle, elle peut être dans la matière, comme ça peut être un avertissement, un encouragement. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent dire nos anges, ok? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, mes chers anges? La maladie, ok. Alors, probablement, les anges cette semaine veulent soutenir toutes les personnes qui se battent contre la maladie. J'espère que c'est assez clair pour que vous voyez. J'ai l'impression que non, mais les jeux de lumière. Alors, oui, la maladie. Bon. Alors les anges, je pense qu'ils veulent rassurer les personnes qui se battent contre la maladie ou qui sont inquiets pour un membre de leur famille que se bat contre une maladie. Mais cette maladie n'est pas que physique, hein. Elle est aussi émotionnelle, spirituelle aussi à l'intérieur de vous, hein. Moi, je pense qu'il y a bien un lien. Il y a peut-être des épreuves pour quelqu'un d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous trouble, il y a un mal-être. Il y a peut-être quelque chose de malsain aussi, d'accord? Donc, voyez qu'on peut l'élargir à beaucoup de choses, cette maladie. Ça peut être une relation malade, ça peut être une situation malade, ça peut être un mal-être avec soi-même, avec quelqu'un. En tout cas, cette maladie portera vraiment... je sais pas pourquoi je sens de la tristesse. Mais cette maladie, rappelez-vous, mes amis, que elle est là, elle est réelle, qu'elle soit physique, spirituelle, que ce soit une épreuve que vous vivez. Les anges, en tout cas, ils en abordent le sujet pour cette semaine. Donc, je pense qu'il veut pouvoir aider beaucoup d'entre vous. Que ce soit un mal-être, que ce soit une maladie pour vous, un être cher, que ce soit la maladie du cœur, comme on dit, votre âme en souffrance. Ouais, quelque chose qui vous perturbe. On va découvrir le message des anges, d'accord? Donc, il semblerait que ce message est destiné quand même à toutes ces personnes qui peuvent rencontrer une de ces citations que je vous ai citées. Et vous le savez que les anges sont là pour vous accompagner, pour vous donner un petit message d'encouragement. Allez, on va voir tout de suite avec la guidance, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges? La reine de feu, c'est la reine de bâton. Il vous demande d'avoir confiance, de ouvrir, déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez-vous et créez autre chose. Ce qui veut dire que vous pouvez vraiment inverser une tendance. Et là, je ne vous parle pas de la maladie physique. Je vous parle de tout ce qui est malsain, qui vous trouble, qui vous fait souffrir, cette épreuve que vous vivez. Vous avez ici la possibilité, mes amis, durant cette semaine, de changer la donne. Comment? En vous faisant confiance. Vous êtes intelligent, vous êtes une personne qui peut être passionnée, vous avez ce feu qui brûle en vous. Donc cette semaine, on vous encourage vraiment à tout faire pour sortir de cet état. Et sur la maladie physique, là aussi, vous pouvez intervenir en faisant plusieurs examens, en allant voir plusieurs médecins. Vous voyez, on vous encourage vraiment
à ne rien lâcher, à ne rien abandonner et à continuer à y croire. On va voir encore un peu, mais c'est un grand encouragement en fait ici pour cette semaine, pour certains d'entre vous, mes amis. Voyez, l'as d'air. Il y a des vérités qui font mal entendre. Il y a des révélations qui peuvent être douloureuses. Peut-être aussi que vous avez appris quelque chose qui vous a troublé, perturbé. Une épreuve que vous vivez depuis quelque temps. Ça peut être dû à un deuil aussi. Et clairement, je pense qu'il y a un nouveau départ que cette semaine vous pouvez envisager. L'as, c'est toujours le commencement, un nouveau départ. Hein? Ça va être difficile à redémarrer, ça va être difficile à accuser le coup d'apprendre une maladie pour un ou de quelqu'un de votre proche, peut-être aussi de surmonter un deuil, peut-être aussi de surmonter une perte de travail, peut-être de, voilà, cette épreuve difficile que vous vivez. Il y a besoin maintenant de se remettre debout, mais plus que debout, d'ouvrir vos ailes, d'accord, et vous envoler. Ce qui veut dire vous envoler, entamer ce nouveau départ, d'accord. Le début va être difficile, va être pénible, peut-être parce qu'il faut encaisser le coup, parce que tout simplement c'est nouveau. Mais l'as d'air parle toujours de vérité, de justice, hein, de nouvelles idées qui vont vous parvenir, hein, une clarté mentale, une prise de décision, d'un pouvoir, d'une réévaluation de la situation que vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez appris récemment. Vous avez cette capacité, mes amis, on vous dit. Les anges vous encouragent vraiment à déployer ses ailes. Et d'ailleurs, si vous regardez ce merveilleux cheval ailé, a aussi les ailes ouvertes. D'accord? Volez, mes amis. Ne vous laissez pas battre. Arrêtez d'être dans ce trouble, dans cette épreuve, dans ce mal-être, dans ce deuil. Hein? Arrêtez de ruminer. Arrêtez de ne pas vouloir accepter les vérités. Toute vérité n'est pas bonne à entendre, mais ces épreuves sont là justement pour que vous appreniez à vivre autrement. Nous en avons fait un sujet sur un live des maladies et des mots. Vous pouvez aller revoir cette rediffusion sur Replay. Ça suffit d'aller dans la playlist des lives et vous y trouverez. Ouais, le 9 de bâton. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas, mes amis. Faites preuve de courage. Ayez foi en vous et à qui vous croyez. D'accord? Voyez, j'ai aussi le 2 de feu. Il y a une passion qui dévore de l'intérieur parce qu'il y a une situation qui fait souffrir. Mais on vous dit que votre voie, vous l'avez trouvée. Il y a certainement des nouvelles propositions si on parle d'une perte d'emploi, si on parle d'épreuves difficiles matérielles. Il va y avoir une opportunité ici de quelqu'un qui peut vous aider, donc un médecin, un thérapeute, un banquier, un nouveau patron, que sais-je. Continuez d'aller de l'avant. N'abandonnez surtout pas, d'accord? Ne renoncez pas. C'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué. C'est peut-être aussi un peu ahurissante pour le moment. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a certains amis que cette semaine, voire depuis déjà quelques jours, peut-être quelques semaines aussi, vous adaptez, ou vous avez découvert, ou vous avez découvert une maladie pour vous ou quelqu'un que vous aimez. Il peut être aussi une situation, une relation qui est malade, malsaine. Ça peut être une déception, un deuil. Ça peut être une rupture, une séparation, une perte de travail. Des difficultés qui sont éprouvantes, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un nouveau départ qui est possible. Du moment que vous déployez ces ailes, des moments que vous allez vers le soutien qui est nécessaire, demandez l'aide dont vous avez besoin encore une fois. Parce qu'ici, on vous demande d'aller de l'avant, d'arrêter de procrastiner. Il y a la possibilité de faire d'autres analyses, de faire d'autres démarches pour pouvoir obtenir des renseignements, des satisfactions, pour débloquer des situations, pour trouver une solution, d'accord? Donc même si c'est pénible, même si c'est vraiment quelque chose qui fait mal, d'accord, qui vous dévore de l'intérieur parce que vous en avez assez de ce mal-être, hein, vous en avez assez de cette problématique, vous en avez assez de mener ce combat. La victoire, elle est imminente, mes amis. Soyez prudents, préparez-vous, soyez résilients, persévérez. Essayez de vous protéger aussi. Surtout pour ceux et celles qui vivent des relations compliquées, des relations en tout cas qui peuvent être aussi finies, mais qui vous ont vraiment marqué au fer rouge. Hein, ne vous sous-estimez pas.
Vous avez trouvé votre voie, on me dit. Il y a des personnes qui vous soutiennent et qui peuvent vous soutenir. Il y a des nouvelles personnes qui peuvent vraiment vous éclaircir cette situation. Hein? Il y a une victoire pour vous. Cette victoire, ça peut être trouver un traitement, sortir d'une situation qui bloque, faire le deuil sur une relation ou sur un deuil. En tout cas, des nouvelles idées vont pouvoir émerger. Et rappelez-vous aussi que percevoir la vérité qui se profile derrière une situation, même si elle est difficile, il faut savoir l'accepter. Et il faut savoir aussi tout simplement être juste et vrai avec soi-même. Quelqu'un peut peut-être un bandeau devant les yeux. On continue pour voir ce qu'ils vous disent les anges. On vous encourage à aller de l'avant, à demander le soutien, à peut-être tout simplement à taper à plusieurs portes, faire plusieurs entreprises, faire voilà, plusieurs personnes, parce qu'il y en a certainement un qui vous donnera la réponse. Et cette réponse vous permet d'avoir de l'espoir et de pouvoir redémarrer. Oui, il y a la déception, d'accord? Bon, quelqu'un vous a menti, une épreuve difficile, d'accord? Peut-être que quelqu'un vous a déçu, vous a trompé, vous a manipulé, vous a fait du mal, vous a tenu caché quelque chose. Donc, voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas accepter la réalité, ni de l'affronter. Donc, les anges, on vous dit que ce mal-être, il faut que ça s'arrête. Il est temps d'accepter cette vérité, d'accord? Il faut que vous fassiez preuve de courage. Il faut que vous percevez cette vérité, mais pas comme vous l'entendez, mais telle qu'elle est. C'est ainsi que vous pourriez recommencer et en sortir plus fort. Cette déception, ben voilà, c'est quelque chose en tout cas qui est en cours, hein, mes chers amis. Et là, vous avez besoin certainement de prendre un peu d'air, d'accord? Pour surmonter, peut-être pour comprendre, pour accepter. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, hein, donc quand vous a quitté récemment, vous avez peut-être découvert une triangulaire. Moi, plus que maladie physique, je vous dis clairement qu'est-ce que je ressens. Hein. Je ressens un mal-être, une épreuve, quelque chose qui vous perturbe, une situation qui est devenue difficile en fait. Et vous avez besoin vraiment d'envisager, de recommencer. Et il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas accepter qu'il y a cette séparation, des personnes qui ne veulent pas accepter que voilà, vous êtes arrivé à la fin de votre travail parce que l'usine ferme ses portes, parce que vous êtes à la retraite. Je sens plutôt quelque chose dans ce genre-là. On n'arrive pas à comprendre certainement pourquoi on nous a déçus, pourquoi en fait on nous a menti, pourquoi on nous a ignorés ou que sais-je, vous voyez. C'est plutôt quelque chose comme ça que je sens. Et là, les anges vous disent, stop maintenant, déploie tes ailes, accepte cette vérité. Tu as été déçu, mais c'est ainsi. Tu n'y peux plus rien. Et nous sommes en plein été, quelques vacances, quelques jours de détachement, ça vous ferait du bien pour vous éloigner de cette situation. Et peut-être que grâce à ça, mes amis, vous accepterez cette vérité, vous accepterez qu'il est temps de tourner les pages. Vous pourriez retrouver le sourire, vous amuser, retrouver le bonheur, retrouver la passion, retrouver la joie de vivre. Hein? S'amuser à nouveau, se faire plaisir. On vous encourage, mes amis, à croire en vous. On vous encourage à accepter une bonne fois pour toutes cette situation et surtout d'accepter qu'il est temps que vous vous soignez, qu'il est temps que vous vous détachez de cette situation. Ça a été décevant, d'accord, hein, d'accord, ça fait mal, je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, hein, quand quelque chose ça fait mal et qui dure depuis longtemps, qu'on n'y arrive pas à y faire face, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Ok, voyez, il y a beaucoup de mental en tout cas ici. Voyez, la justice, ça peut être un divorce, un partage, ça peut être clairement des injustices que vous ressentez envers vous. Des décisions sont importantes à prendre. Ces décisions doivent être justes et équitables envers vous-même, d'accord? Vous devez clairement, mes chers amis, avoir un peu plus de compassion et de respect pour vous-même, ok? Donc, il y a certainement une situation ici. Et je vous le répète, hein, n'ayez pas crainte, après vous pouvez l'adapter, mais pour moi c'est un mal-être dans une situation, dans une relation, hein, une épreuve.
quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui fait mal. Là, on vous demande maintenant d'accepter et vraiment d'aller de l'avant, d'arrêter de vous faire du mal. Nous arrivons dans cette période d'été où quelques jours de vacances vous ferez du bien, hein, de vous imprégner de la chaleur du soleil, hein, de laisser pénétrer cette chaleur en vous pour pouvoir vous réchauffer, pouvoir vous redonner de la chaleur, de l'amour, de vous régénérer de l'intérieur. Donc on vous demande certainement de laisser tout ça derrière, de trouver le courage maintenant d'aller de l'avant. Et ce courage va vous permettre d'entreprendre un nouveau départ dans la vérité. Cette fois-ci, on se voile plus la face. Et surtout, stop, on se dit, je veux plus souffrir. Je laisse partir qu'est-ce qui m'attend profondément. Je veux me libérer. Je veux retrouver la joie de vivre. Je veux être à nouveau au milieu des personnes, rire, m'amuser. Faire des choses qui me font sentir légère, qui me font sentir vraiment peut-être comme un adolescent et comme un enfant, un peu insouciant, insouciante. La victoire, elle est à 2 doigts, mes amis. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir laisser cette déception, cette douleur, ce mal-être, ce malaise derrière vous? Ben, acceptez que ça a été, que vous l'avez vécu, mais que maintenant, voilà, ça reste derrière. Je ne donne plus autant de contrôle à cette situation. Je m'en libère, je veux aller de l'avant. Je veux recommencer. J'y crois en moi. Je crois à l'avenir, je crois à la vie. Je crois au bonheur, je crois à l'amour. Tellement de choses. Soyez plus généreux envers vous-même, d'accord? Il y a des personnes qui peuvent vous soutenir. Frappez aux bonnes portes, vous y arriverez. Frappez toujours aux bonnes portes. Ne vous désespérez pas. Si ça fait un moment que vous cherchez un travail et que vous ne le trouvez pas, si vous cherchez l'amour et qu'à chaque fois vous tombez sur quelqu'un de pas bien, désespérez pas. Qu'est-ce que c'est que vous faites mal? Vous restez certainement accroché à ce que vous avez déjà vécu, donc vous le remuez, vous l'attirez. Ouais. Malaise, déception, et pourtant vous êtes à 2 doigts d'y parvenir, donc n'abandonnez pas. On va finir avec un message qui va vous encourager. C'est tout un encouragement dans cette guidance. Hein. Moi, je sens la souffrance. Et pourtant, les anges vous disent, c'est maintenant. Vas-y, prends du temps pour toi, prends quelques jours. Hein, détache-toi un peu de ton quotidien aussi, de tout ce que tu es en train de vivre. Prépare-toi au changement. Ben voilà, c'est le titre que je donnerai à la guidance. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans la vie, dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et le changement, mes chers amis, il est inévitable ici, d'accord? Vous êtes à 2 doigts de gagner, vous êtes à 2 doigts de vous accomplir, de redémarrer, voyez. Donc, restez confiants. En plus, les anges vous y préparent depuis quelque temps certainement. Ah, donc, préparez-vous parce que le changement est là. Et ce changement, pour quelqu'un, aura lieu durant cet été, tout au long de cet été. Parce que vous allez comprendre que non seulement on peut vous aider si on frappe aux bonnes portes, mais vous comprenez qu'aussi en ayant un peu plus d'amour, de respect pour vous-même, vous pourrez mieux prendre soin de vous. Vous comprendrez que rester dans cette détresse-là, à part vous faire du mal, ne vous apporte rien de bon. Qu'en fait, rire, se faire plaisir, voilà, prendre un peu de temps pour soi, partir, aller à la plage, à la montagne, où vous voulez, d'accord? Ça vous permet certainement d'accepter ce que vous avez vécu, mais stop, j'en veux plus. Donc, on vous aidera à acquérir la clarté nécessaire pour vous dire oui, j'ai vécu ça, je le vis, mais stop, maintenant j'en veux plus. C'est facile en parlant, n'est-ce pas? Et pourtant, cette prise de conscience, cette clarté, elle est nécessaire, d'accord? Donc peut-être que quelques jours de vacances vous permettront d'avoir cette introspection qui vous permettra d'avoir la clarté nécessaire pour être juste et vrai envers vous-même. En tout cas, prépare-toi au changement. Les anges vous l'annoncent. Laissez maintenant cette maladie derrière. D'ailleurs, je vais la couvrir. Je vais la couvrir. Qu'est-ce qu'on a? Le cloître. Voyez, quand on parle du cloître, je vais vous le montrer. Alors, vous savez, le cloître ici. Qu'est-ce qu'elle dit la carte du cloître?
Hein, c'est être replié sur soi-même. Donc ce mal-être, cette épreuve, bah, en fait, vous vous êtes replié sur vous-même. D'accord? Vous, comment dire, vous restez en silence. Hein, vous restez seul. Vous vous enfermez sur vous-même, mes amis. Stop. Les anges vous disent stop. Prépare-toi au changement parce que ce changement, il faut qu'il aille vraiment lieu maintenant. Regardez derrière. La passion, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de passion. Retrouvez la passion pour la vie. C'est pas parce que là, on a été prisonnier de cette situation que vous n'avez plus droit au bonheur, au rire, à l'amour et que sais-je. Non, retrouvez cette passion, retrouvez le bonheur. Vous en avez droit, d'accord? Allez vers les gens aussi, si on parle de relations. Clairement, allez vers les gens. Donc, préparez-vous au changement. Soyez créatifs. Allez danser, chanter, allez au milieu des gens pour rire, pour vous divertir. Faites du mouvement. Soyez le mouvement, mes amis. Libérez votre enfant intérieur pour retrouver le bonheur et surtout pour qu'il ne souffre plus. Il est temps de laisser derrière vous cette épreuve, ce deuil, cette perte, cette séparation, cette souffrance qu'elle est psychologique. C'est le temps de la laisser derrière vous. Donc, préparez-vous au changement. Si vous n'y arrivez pas, n'oubliez jamais qu'il y a des personnes pour vous aider. Si vous n'arrivez pas à trouver de l'amour, bah, allez au milieu des gens et vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes tout simplement, comment dire, vous avez perdu un travail, vous n'y arrivez, bah, n'abandonnez pas en fait. Prépare-toi au changement. Ces changements ne sont pas faciles, mais ils vous ramènent vers votre chemin. Les anges vous soutiennent cette semaine, ils vont vous parler, ils vont vous donner des signes, soyez attentifs. Voilà mes amis. N'hésitez pas à revenir tout au long de la semaine pour avoir cet encouragement s'il peut vous aider, pour que vous ayez confiance en vous. Il est temps de vous faire confiance, d'accord? Il est temps que vous soyez juste envers vous-même, que vous soyez lucide, que vous soyez transparent avec vous-même. Ça n'efface pas votre vécu, mais il est temps maintenant de le laisser derrière pour aller de l'avant. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aimez, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.